la première place est plus proche que vous le pensez. La première place sur Google My Business, sur Google Maps, vous assurera beaucoup plus de clients. Et vous êtes à quelques optimisations de l'obtenir. Et je voulais vous faire cette vidéo-là pour vous parler de ces quelques optimisations qui vous manquent pour atteindre cette première place. Vous êtes sans doute en deuxième, troisième, voire plus, quatrième, cinquième et ainsi de suite. Et vous êtes à quelques optimisations à mettre en place pour décrocher la première place. Après, je vous déconseille quand même d'avoir comme objectif la première place parce que je l'ai vu dans les statistiques. Pour des clients qui sont en troisième, deuxième, première position, ils vont avoir nettement plus de visibilité que ceux qui sont en dessous. Donc si vous êtes en troisième position, ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes en quatrième position, là c'est un problème. Parce que comme on peut le voir à l'écran, ici, il y a 3 entreprises. Et donc, moi, j'ai pu accompagner des entreprises, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, pour permettre d'arriver à la première position. Mais en tout cas, j'ai vu que l'objectif, dans votre tête, il devrait être plutôt d'atteindre les 3 premières positions. Donc, je vais vous montrer ces optimisations-là. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai un conseil bonus qui va vous aider fortement dans le référencement de votre fiche Google. Avant tout ça, de nombreux changements vont arriver pour 2024, notamment avec la loi européenne qui demande des changements drastiques à Google à partir de mars 2024. Il y a aussi tout un tas d'autres mises à jour que Google My Business va mettre en place et va être obligé de se plier à tout ce qui va arriver. Donc les fiches Google vont être secouées dans tous les sens. Donc pour cela, je vous ai créé une vidéo où je récapitule un peu tout ce qui va se passer par rapport à ça. Donc dans la description, vous avez un lien sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire. En échange de votre email, vous allez recevoir cette vidéo exclusive, gratuite, qui est visible nulle part ailleurs. Et je vais vous expliquer en détail tout cela. Donc si vous n'êtes pas parmi les 3 premières positions, ou la première position si c'est votre objectif, c'est que votre fiche Google ne plaît pas à Google. Comment plaire à Google? Eh bien tout simplement, il faut faire ce que Google demande. Il faut faire ce que Google aime. Et comment savoir ce que Google aime? Moi, ce que je conseille toujours, et lorsque j'accompagne un client, une des premières choses que je vais faire, c'est je vais aller voir ses concurrents. Je vais voir ses concurrents, en quelle position ils sont. Et donc, je vais surtout aller voir les concurrents qui sont au-dessus de lui. Donc, ceux qui sont en première, deuxième, troisième. Et je vais aller voir les fiches et je vais les comparer. Donc, on va prendre l'exemple d'un établissement ensemble. Je vais vraiment prendre un secteur au hasard qui est ni un client pour que je sois nouveau dans le domaine et pour que vous puissiez avoir mon raisonnement. Alors, donc, on va taper un mot-clé. On va taper un assainissement. On va prendre le secteur d'activité assainissement. Assainissement Bordeaux, par exemple. Voilà. Eh bien, si on va voir les fiches Google qui sont là, je vais vous expliquer pourquoi les premiers sont-ils parmi les premières positions. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit dans un premier temps? On voit qu'il y a pas mal d'établissements. Donc, ils sont tous à la recherche de la première position. Mais en tout cas, Google, il est obligé d'en sélectionner que 3. Donc, qu'est-ce que font ces concurrents-là? Dans un premier temps, ce que je vois direct avec le numéro 1, à part son nombre d'avis très conséquent, je vois qu'il a renseigné sa date d'ouverture, contrairement aux autres. Il a dit, ici, plus de 5 ans en activité. Comment on fait ça? On se rend sur la fiche Google. Donc là, je vais vous montrer ma fiche Google brièvement, éditer la fiche. Et vous descendez, et là, vous allez pouvoir rajouter votre date de création. En mettant votre date de création, ça va marquer que vous êtes en activité depuis telle année. Depuis tant d'années. Et donc, grâce à ça, c'est en effet, ça va vous rajouter une nouvelle mention. Donc, votre fiche Google va prendre plus de place dans l'espace disponible. Et en plus, c'est un facteur de référencement aussi. Google veut que vous complétiez un maximum votre fiche d'établissement. Donc, il y a bien sûr le camembert vert qui est là, et là, qui vous dit tout va bien. Mais par exemple, moi, dans mon cas, ma date de création n'est pas visible. Elle n'est pas activée ici. Alors que mon camembert, il est vert. Donc, si vous avez un camembert qui est vert à 100%, c'est bien, mais il y a d'autres optimisations que vous pouvez mettre en place, notamment la date de création qui va vous aider. On revient sur notre entreprise. Il y a aussi beaucoup de gens qui me disent « Oui, les avis, c'est un facteur de référencement. » La preuve est là, c'est que le numéro 2, il est très bien référencé, alors qu'il a peu d'avis. Pourquoi il est si bien référencé? Eh bien, si on regarde concrètement un peu son titre d'établissement, eh bien, il a exactement le mot-clé pour lequel il va être bien référencé. Donc, il a le mot-clé assainissement dans le titre de son établissement. Ça, c'est un critère de référencement. Encore une fois, je me réfère au trio, ce que j'appelle le trio. Donc, le trio, c'est nom d'établissement, catégorie, site internet.
là, on parle spécifiquement du nom d'établissement. En rajoutant dans votre nom d'établissement le mot-clé pour lequel vous voulez être bien référencé, ça va aider votre fiche à être mieux référencée. Et on le voit là, ici, à l'écran. Par contre, si vous faites ça, vous risquez une suspension de la part de Google. Parce que Google, il veut que votre nom d'établissement soit le même que votre nom d'établissement légal. Donc, s'il voit que vous allez rajouter des tonnes de mots-clés d'un coup sur votre nom d'établissement, vous risquez d'être suspendu. Et l'impact négatif de la suspension va faire que votre fiche ne va pas être active pendant un certain temps. Et donc, vous allez potentiellement perdre des clients. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, eh bien, vous avez que votre fiche Google pour générer de nouveaux clients. Il y a aussi bien sûr d'autres moyens de générer de nouveaux clients, mais très souvent, votre seul moyen à vous, c'est la fiche Google. Et donc, si votre fiche Google est suspendue 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut être vraiment catastrophique. Donc, c'est pour ça, faites attention avec cette optimisation-là. Je ne la conseille pas. Elle fonctionne, mais je ne la conseille pas parce qu'il y a un gros risque. Donc, à vous, à vos risques et périls. Et si vous revenez vers moi en me disant « Oui, machin, Jean, tu nous as conseillé une optimisation et elle a fait suspendre ma fiche », puis j'aurais pas de pitié avec vous parce que je vous ai prévenu. Maintenant, on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on voit d'autre qui est assez intéressant? On voit ici, sur le numéro 3, qu'il y a un avis qui ressort ici. Intervention rapide, lieu laissé très propre. Eh bien, tout simplement, il y a des avis qui vont déclencher chez Google le fait de le rajouter, le mettre en avant. Et le fait d'avoir un avis qui est mis en avant comme ça va aider Google et donc il va mieux vous référencer. Après, vous n'avez pas vraiment le choix sur ce type d'avis. Moi, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est taper votre mot-clé dans une dizaine de villes en France, ou tout dépend de votre pays, si vous êtes en Belgique, Suisse ou au Québec. Vous allez taper le mot-clé pour lequel vous voulez être bien référencé, mais dans d'autres villes. Et vous allez voir, ah tiens, quels sont les avis qui ressortent. Et donc, vous allez garder ces avis-là et vous allez faire en sorte que les prochains avis que vous allez recevoir de la part de vos clients, eh bien, ils mentionnent ces mots-clés-là. Ils mentionnent les mêmes phrases. Et grâce à ça, cette phrase-là va pouvoir ressortir. On a ça qui est assez intéressant. On a aussi que là, le numéro 1 et le numéro 2, ils ont des mentions qui est service sur place, devis en ligne. Comment mettre en place ça? Eh bien, vous allez vous rendre sur votre fiche Google, vous allez descendre tout en bas et là, vous avez ici. Vous avez service disponible, propose des rendez-vous en ligne. Donc, service sur place et devis en ligne, ce sont des choses que vous allez pouvoir cocher ici. Donc là, moi, dans mon cas, il ne le propose pas parce que mon secteur d'activité n'est pas éligible à ce type d'optimisation. Mais en tout cas, regardez-vous, comparez vos concurrents, voyez ce qu'ils ont mis en place, surtout les concurrents qui sont au-dessus de vous, encore une fois. Si le contenu de ma vidéo vous plaît, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais partager beaucoup d'autres astuces dans les prochaines vidéos, donc restez bien à la page pour ne rien rater. Après, je pourrais faire une vidéo encore comme ça pendant des heures, il y a tellement de choses à dire, il faudrait que j'analyse complètement le site internet, complètement la fiche Google, parce que là, si je vois concrètement, parce que s'il faut savoir, c'est que le site internet, pour ça que je l'ai rajouté dans mon trio, eh bien, le site internet influence le référencement de la fiche Google. Donc, c'est important de le compléter, de l'optimiser de la bonne façon, de pas n'importe quelle façon, certes d'une façon SEO naturelle, mais il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu dans le référencement de votre fiche Google. Du coup, le site internet en fait partie. On a aussi la catégorie. Nous, dans notre cas, ce qu'on a vu là-dedans, c'est que les 3 entreprises qui sont là, elles ont toutes la même catégorie. Donc si vous avez une autre catégorie, ne vous m'étonnez pas que vous êtes mal référencé sur ce mot-clé-là. Parce que Google mettra toujours en avant les entreprises qui ont la bonne catégorie dans le mot-clé recherché. Maintenant, je vais vous parler de l'astuce bonus. L'astuce bonus consiste à vous rendre dans questions. Et tout comme, par exemple, on le voit très souvent, des espaces FAQ sur un site internet, questions-réponses. Et bien là, vous allez poser une question à vous-même et vous pouvez tout à fait le faire avec vous-même. Donc, la première question qu'une personne pose, se pose lorsque il est à la recherche de quelqu'un qui fait la même activité que vous, eh bien, ça peut être par exemple une question autour du tarif. Donc, la première question, ça peut être quels sont vos tarifs? Après, pour vous aider, vous avez des listes qui peuvent être disponibles sur Google. Vous pouvez demander à ChatGPT quelles sont les questions les plus communes que je peux rajouter dans la FAQ de mon site internet. On peut le faire ensemble, je vais vous montrer. Comme ça, en live, je vous montre comment je le ferai. Donc là, du coup, j'ai demandé quelles sont les questions les plus communes à rajouter sur mon site, dans mon espace FAQ. Et je dis un contexte de mon entreprise, mon établissement propose des services d'assainissement. Alors, quel service d'assainissement vous proposez? Et là, tout simplement, il vous donne la question à mettre, donc vous allez pouvoir la copier.
et la coller ici. Et ensuite, vous allez pouvoir y répondre. Donc là, je ne vais pas le mettre parce que ça n'a aucun rapport avec mon activité. Et ensuite, vous allez pouvoir y répondre, soit vous demandez à chat, ou soit vous le rédigez vous-même. C'est mieux que vous le rédigez vous-même. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça vous permet de rajouter des mots-clés, premièrement. Et si les gens se posent cette question-là, et que Google sait qu'il est dans la ville sur laquelle vous voulez être bien référencé, eh bien, il y a de fortes chances que votre fiche Google ressorte. C'est-à-dire qu'il y aura la réponse à la question et il y aura votre fiche pas loin. Parce que Google sait qu'il est sûr que vous connaissez la réponse et que vous pouvez aider le client. Que vous le croyez ou pas, Google veut vous aider. Et donc, il va vous aider un maximum à travers ça, par exemple. En aidant l'utilisateur qui va faire sa recherche, de trouver l'entreprise qui correspond le mieux à son activité. Du coup, là, j'ai utilisé ChatGPT, mais un jour, Google, il aura son propre ChatGPT. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une recherche sur Google, vous allez avoir un truc qui va s'écrire un peu comme sur ChatGPT. Et du coup, je rentre beaucoup plus en détail dans la vidéo que je vous mentionnais en début de vidéo sur les nouveautés en 2024. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur l'intelligence artificielle. Donc, il faut absolument prendre le virage de l'intelligence artificielle pour que vous ratiez pas le virage et que vous ayez une fiche Google qui soit en pole position pour cette année 2024 pour transformer votre business et vous permettre d'avoir encore plus de clients. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se revoit dans une très prochaine vidéo. Merci pour votre écoute. Likez la vidéo. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite fortement à vous abonner ici et à aller visionner la vidéo qui se trouve là. C'est la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme et l'incroyable algorithme de YouTube. Merci, à très vite.